Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo décoration fête de bébé, anniversaire de bébé, d'enfant. Et aussi pour vous donner des petites idées sur quoi faire à manger et quoi boire pendant ce type d'événement. Alors je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour Ella. C'est pas le maximum, enfin c'est pas ce dont j'aurais rêvé, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper à fond comme j'aurais souhaité, mais je suis quand même contente du résultat, donc je vais vous montrer ma déco et ce que Nico a cuisiné pour son anniversaire, parce qu'on a décidé de tout faire maison. Enfin, il a décidé de tout faire maison, parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas su le faire. Donc le gâteau d'anniversaire et tout ce qu'il a fait à côté. Et donc le thème de l'anniversaire, c'était Liberty et doré. Et donc j'ai essayé d'articuler un peu autour de ça avec un petit côté un peu vintage, voilà, un peu à l'ancienne, enfin voilà, c'est mon style quoi. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc j'ai installé un coin goûter dans mon salon que j'ai décoré. Tout d'abord j'ai commencé par faire une décoration murale parce que je trouve que c'est d'un très très bel effet. Donc vous pouvez assembler tout ce que vous voulez en fait, hein, des pompons, mettre des ballons, des rosaces, des guirlandes, voilà, des fanions. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous pouvez trouver des inspirations sur Pinterest. Moi j'ai trouvé cette magnifique rosace qui était le cœur de mon décor on va dire, et j'ai agrémenté avec un peu différentes choses. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce que je retrouve de ma décoration. Pour les tables, j'ai simplement pris deux consoles que j'avais dans mon salon, que j'ai recouvertes de nappes en dentelle qu'on est allé prendre chez des grands-mères parce que ça donnait un petit côté classique et vintage et anglais que j'adore, donc un peu de dentelle. Ensuite, vous achetez des jolis bocaux, des jolis jarres que vous remplissez de bonbons, de chamallows. Vous essayez de trouver des bonbons dans les tons de votre thème d'anniversaire. Nico a fait des merveilleuses meringues pastel, c'était magnifique. Ensuite j'ai trouvé de la vaisselle en carton, des pailles et des serviettes qui allaient bien avec les couleurs de mon thème. J'ai également mis une fontaine à boisson que j'ai remplie simplement avec de la limonade et un peu de sirop de pamplemousse pour que ce soit rose pâle, et c'était excellent. Vous pouvez mettre n'importe quel sirop à partir du moment où la couleur va bien avec votre thème. Je trouve que c'est d'un très bel effet aussi. Ensuite on a mis des petits écriteaux que j'ai trouvés sur AliExpress pour rien du tout, où on a mis le nom des desserts qu'avait fait Nico, et aussi on a écrit Ella, la date de naissance, etc. J'ai ensuite acheté une lettre toute simple blanche, un E en fait pour la première lettre du prénom d'Ella, qu'on a décoré avec des fleurs que j'ai récupéré du swap de Roxane. Je réutilise tout. Les petits jarres, je les ai entourés de ruban. Ensuite j'ai créé un espace pour les enfants parce qu'on avait pas mal d'enfants invités de tous les âges, donc le parc pour les tout petits, puis le tapis de jeu avec tous les jouets d'Ella et la piscine, enfin la tente à balles, et ils se sont bien amusés, c'est bien de leur réserver un petit espace. On passe ensuite au gâteau, donc Nico a réalisé ce magnifique gâteau. Je vous mets la recette de tout ce qu'il a fait sur mon blog, l'adresse est en barre d'infos, mais je vous montre rapidement les étapes du montage du gâteau. Donc tout d'abord, Nico a réalisé une génoise qu'il a ensuite séparée en trois parties. Il a coloré avec du colorant alimentaire en rose les trois génoises, une en rose pâle, une en rose normal et une en rose foncé pour pouvoir faire les différents étages du gâteau. Il a ensuite assemblé le gâteau avec de la chantilly et des fraises, donc une couche de génoise, une couche de chantilly faite maison évidemment, des fraises, et on recommence une couche de génoise, une couche de chantilly, une couche de fraises, etc. Et donc il a assemblé ces trois génoises comme ça pour constituer ce gros gâteau, qu'il a ensuite entièrement recouvert de crème au beurre. Donc comme je vous dis, toutes les recettes sont sur mon blog. Et ensuite avec une douille spéciale, il a fait ces magnifiques roses. Donc pareil, une crème au beurre qu'il a teintée en rose. Il a fait ces roses et il a fait ça sur tout le tour du gâteau et sur tout le dessus du gâteau avec un dégradé de rose. Donc c'était exactement ce que je souhaitais. J'avais vu ce gâteau sur Pinterest il y a déjà plusieurs mois et je lui avais dit c'est celui-là que je veux pour l'anniversaire d'Ella.
et il a réussi à le faire parfaitement. Ensuite, comme si ça suffisait pas, Nico a décidé de faire d'autres petites choses en plus. Donc il a fait des sablés en forme de rond et de cœur qu'il a recouvert avec une préparation à la rhubarbe et sur lesquels il a mis des fruits rouges, donc des myrtilles et des framboises. C'était excellent et c'est vrai que visuellement c'était très joli avec les fruits rouges. Ensuite il a fait des petites tartelettes aux fruits, donc il a préparé de la pâte à tarte et il les a remplies de chantilly maison et il a assemblé dessus des fruits frais qu'il avait préalablement découpés et le résultat était vraiment très joli. Et voici le résultat une fois tout installé sur le buffet. Donc il avait également fait des petites verrines cheesecake, ananas et myrtille. Et moi j'avais fait des petits muffins tout simples aux pépites de chocolat. Et voilà, c'en est tout. Et c'était largement suffisant, c'était très bien comme ça et très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout à me dire vous ce que vous avez fait pour l'anniversaire de vos enfants, ce que vous avez préparé, si vous avez des petits conseils vu que je fais le baptême la semaine prochaine. Tous les conseils sont bons à prendre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!